nyonso aza na bomoi elika eza nanu bolamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Pasteur Eva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole de ce matin. Nous allons lire deux passages. Le premier, nous le prenons dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dans Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la sémence. La sémence. La sémence, c'est la partie qui sert à la reproduction de l'espèce. Que ce soit l'espèce végétale ou animale, Dieu a prévu depuis le commencement que chaque espèce ait une sémence. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er où nous venons de lire, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu a prévu la sémence pour perpétuer l'espèce. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il y ait des arbres fruitiers qui donnent du fruit et qui portent en eux leur propre sémence. S'il n'y a pas de sémence, l'espèce s'arrête. Donc la sémence doit faire en sorte que l'espèce soit perpétuée. Et chaque sémence porte les informations de l'espèce en elle. C'est pourquoi dans Jacques, on a posé la question, est-ce qu'un figuier peut produire des olives? Parlons des choses que nous connaissons. Est-ce qu'un palmier peut produire des oranges? Si un jour tu te réveilles chez toi, tu as un arbre, un palmier, tu regardes, tu vois des oranges. Qu'est-ce que tu diras? Tu diras banda mokili banda. En tout cas, likamboya boye. Nanu na monate. Pourquoi? Parce que semence où ils ont un palmier, jamais ekoki ko produire ba orange. Yes. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. C'est-à-dire que chaque semence porte en elle tout ce qui constitue l'espèce. Si c'est un grain d'oranger, il a en lui toutes les informations
qui feront que si on le met en terre, il va produire un oranger et l'oranger va produire des oranges. Tout ça, ça vient de ce qui est dedans, dans la semence. C'est pourquoi Dieu a dit que chaque arbre ait sa semence, sa propre semence. Ainsi, il y aura toujours cette espèce-là qui va continuer d'âge en âge, d'année en année. L'espèce ne va pas s'arrêter parce qu'il y a la semence. Pour ceux qui ont grandi parmi les agriculteurs, les cultivateurs, nous quand on était enfants, on cultivait aussi. Nous voyons aussi nos grands-pères qui cultivaient. Il y avait des champs entre nous, en Boujima, c'était entre Bodine et l'autre là, les Benakaseka. Il y avait les gens cultivés. Alors, nos grands-pères faisaient des champs là-bas. Quand on cultive des arachides, le jour de la récolte, on récolte, et puis il y a une partie qu'on réserve. On dit ça, c'est pour la semence. Et souvent, quand on réserve la semence, on prend toujours ce qui est bien. On prend ce qui est bien pour que la prochaine fois, on puisse encore récolter d'autres arachides. Et on appelait cette semence Tumbela Toi Maminou. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. C'est-à-dire on gardait ça pour s'aimer encore. Pour que ça puisse reproduire encore d'autres arachides. Donc dans la semence, il y a tout ce qui concerne l'espèce. C'est ainsi que si vous observez bien, vous verrez qu'un lion ne peut pas donner naissance à un mouton. Pourquoi? Parce que la semence du lion a les informations concernant les lions, a toutes les caractéristiques du lion. C'est ainsi qu'un mouton ne peut donner naissance qu'à un autre mouton. Une chèvre ne peut donner naissance qu'à une autre chèvre. Et quand les lions donnent naissance aux lions, à cause des informations qui sont dans sa semence, les petits lionceaux, même si on ne lui apprend pas, il sera un carnivore à cause de la semence, de ce qui est dans la semence. Un singe, un petit singe, même si on ne lui apprend pas à grimper, vous le verrez en train de sauter sur des arbres et grimper parce que c'est dans la semence. Parce que chaque semence doit donner naissance à ce qui est semblable selon son espèce. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Les jours où vous verrez un lion qui donne naissance à une chèvre, je pense que vous direz la même chose. Banda mokili banda yaboye nan tomonate. C'est-à-dire la semence est très importante. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La semence. Et c'est pourquoi Dieu a prévu que
y ait toujours la semence, que chaque espèce ait toujours sa semence. yango nzambe abongisa na bonzambe na yete eloko nyonso ezala kati na yango na nkona. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset, nous pouvons même commencer à partir du premier, c'est mieux. La Bible dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Parlons de la semence. Tozolobela nkona. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Balobi o azali na mankutu pona koyoka entende. ayoka. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le maître qui parle. Awa molakisinde azoloba. Il parle de la semence. Azolobela nkona. Il dit qu'il y a un semeur est sorti Alobi moloni moko abimaki pour s'aimer. pona kolona. Et comme il s'aimait, Lokola bandaki kolona, une partie tomba le long du chemin. ndambo ya nkona ekwei na katikati ya nzela. Le long du chemin, les oiseaux vinrent et ramassèrent tout. Na katikati na nzela o bandeke baye balokoti yonso. Les oiseaux mangèrent toute la semence. Bandeke balei nkona nyonso. Si on a semé le long du chemin et que les oiseaux ont mangé toute la semence, Tango ya kwei nkona na katikati ya nzela pe bandeke baye balei nyonso. est-ce que les semeurs vont récolter quelque chose? Mot- Parce que les oiseaux ont tout mangé. Po bandeke balei nyonso. Est-ce qu'au moment de la récolte, Motuna na tango ya kobuka. avant même d'arriver à la récolte, est-ce que ça va pousser? Motuna yambo ya kokoma nano na kobuka. Yango ekokola. Parce qu'il ne reste plus rien, tout a été mangé. Po eloko yali isusu te nyonso esi balei. Amen, amen. Amen. Et on dit, Alobi une autre partie tomba dans les endroits pierreux, ndambo ya nkona mosusu ekwei bisika na mabanga. où elle n'avait pas beaucoup de terre. Bisika wapi mabele ezalaki mingi te. Elle leva aussitôt, Yango ekoli na mbala moko. parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Lokola ekutaki te mabele ya mozindo. Mais quand le soleil parut, Tango mwesi ebimi. elle fut brûlée et sécha, Etumbi yango pe kauki. faute de racines. Po ete mosisi alaki te. On dit, les semeurs sèment, Balobi molona aloni. mais la semence tombe dans un endroit pierreux, où il y avait des pierres. Kasi nkona ekwei bisika mabange ezalaki. Un endroit rocailleux. Bisika mabange Il ezebele. n'y avait qu'une petite couche de terre. Kaka mwa mabele moke likola mabanga. La semence pousse un peu, Nkona ekoli moke. mais quand le soleil frappe, Tango mwese ebeti. comme il n'y avait pas de racines, Lokola mosisa eyalaki te. parce qu'il est difficile qu'une semence puisse s'enraciner dans des pierres. Po ete ezali pasi nkona ebota misisa na yango ekota na libanga. Alors quand le soleil a frappé, Tango mwese ebeti. tout a été brûlé. Nyonso ekauki eziki. Ça n'a pas marché Ekoli te. parce qu'il n'y avait pas de racines. Po ete misisa ezalaki te. Il n'y avait pas de racines. Misisa ezalaki te. Et tout a séché. Pe nyonso ekauki. Une autre tomba parmi les épines. Ndambo mosusu ekwei na kati ya banzube. Comme c'était parmi les épines, Lokola ezalaki na kati ya banzube. la semence monta. Kona ekoli. Ça monte, ça monte. Ekoli. Mais il y avait des épines partout Kasi banzube eyalaki bisika nyonso. qui étouffèrent cette semence. Efini kona oyo. Donc, il n'y avait pas moyen que la semence puisse produire parce qu'elle a été étouffée par les épines. Po ete banzube ezalaki ebele efini nkona mpe nkona ekokaki kokola te. Et une quatrième catégorie, Pe ya minei ya nkona on dit que cette partie-là tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. epesi bambuma. Un grain donna 100, Nkona ndambo epesi 100. un autre 60, Mosusu epesi 60. un autre 30. Pe mosusu epesi 30. Parce que la semence est tombée dans la bonne terre. Po ete nkona ekwei na mabele malamu. Elle a produit les effets escomptés. Epesi epesi bamakambo esengelaki ekolela. C'est ce que les semeurs attendaient. Oyo moloni abandi ekozela epesa. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans une bonne terre. Pona nini po ete ekwei na mabele ya malamu. Nous voyons ici sur 100% de la semence. Tokomona ete na lolenge ekoka nyonso ya nkona. Une partie est tombée le long du chemin.
une autre sur des pierres, une autre dans les épines et une autre sur la bonne terre. mosusu kwei na nzela, mosusu kwei na banzube, mosusu na mabanga, pe mosusu na mabele malamu. Donc, comme pour dire sur les 100%, Pona koloba na mobimba ya makambo ndenge salameli, il y a 25% ezali kaka na 25% qui a donné les fruits. oyo epesi mbuma. Amen, amen. Amen. 25%. 25%. C'est-à-dire un quart Elingi koloba ndambo na minei a donné les résultats. epesi oyo moloni ezali kozela. Les autres parties là, les 3 quarts, c'est des problèmes. Misato na minei oyo eboti eloko te. La semence est sortie, Nkona ebimi mais les résultats. kasi bambano. Donc c'est 75% 75% toloba qui n'a pas produit les résultats attendus. epesi bambano o bazali kosela na yango te. Ça, c'est le maître qui parle. Awa molakisi nde azoloba 75%. 75%. Il n'y a que 25% qui ont donné le fruit, ce que le semeur attendait. Kaka 25% nde epesi bambano oyo moloni abandaki kozela. Alors, lorsque nous allons au verset 18, c'est toujours de Matthieu 13, tokei na verset 18 kaka na 13 wana Jésus commence à donner l'explication. Yesu abandi siko kolimbola lisese na ye. Il dit à ses disciples, Alobi na bayekoli na ye. il dit, vous donc, Alobi bino sikao écoutez ce que signifie la parole du semeur. boyoka oyo elakisi lisese ya moloni. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Tango moto akoyoka liloba ya mboka, c'est-à-dire elingoloba que la semence, nkona c'est la parole du royaume. ezali liloba ya mboka ya Nzambe. Je dis la semence dont on parle ici, Liloba o baso nkona basovela c'est la parole du royaume. eza liloba ya mboka ya Nzambe. Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Tango moto akoyoka liloba ya mboka ya Nzambe et ne la comprend pas, pe moto asosoli maloba ngo pete, c'est celui dont la semence est tombée le long du chemin. eza moto yo liloba ekwei na nzela, Il écoute, ayoki il ne comprend rien. asosoli eloko ve. Alors comme il n'a rien compris, Lokola asosoli eloko te, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. moto ya mayele mabe azoya pe azolongola oyo elonamaki na motema na yo. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Moto oyo ezali oyo ayambi liloba na katikati ya Vous nzela. comprenez le danger qu'il y a quand on vient à l'église, on écoute la parole, mais on ne comprend rien. Ozomona likama oyo eza na kati ya moto azoya na eglesia, kasi azoka liloba kasi azososola yango te. On vient, on écoute, mais on ne comprend rien. Oye oyoki ogangi na amen mais ososoli eloko te. Si vous ne comprenez pas bien, mais il faut demander, il faut suivre même le prédicateur, lui poser des questions pour que vous puissiez comprendre. Ndeko soko sosoli liloba te, landa motei liloba ne papa na yoki eloko te tango bandeko te ya wana. C'est pour cela même que Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Nde na yango Yesu azoloba bosala ngele bokeba na eyokeli na bino. Parce que ce que vous êtes en train d'écouter là, Po obino bokoyoka wana c'est la semence du royaume. eza nkona ya mboka ya Nzambe. Alors si vous ne comprenez pas, Sika soko ozososola eloko ve, le diable viendra. diabolo akoya Il va prendre, il va enlever ce qu'on a semé là. akoya kopikola oyo balonaki kati na yo. Et vous sortez là, vous rentrez vide. Okobima awa wana eloko ve. Vous voyez que le Seigneur lui-même reconnaît que le malin est capable de venir enlever ce qui a été semé. Ozomona kolo azondima azoloba ete monguna ana makoki akoya kopikola oyo balonaki. Mais il enlève dans la vie de celui qui a entendu mais qui n'a pas compris. Yoka malamu kasi asoya kolongola na bomo ya moto ayoki kasi asosoli te. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à entendre et à comprendre. Yango molingami esengeli kosala bokasi po ete oyoka pe ososola mayeyo yoki. Entendre ne suffit pas seulement. Koyoka eza kaka suka te. Il faut entendre et comprendre. Esengeli koyoka pe kososola. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut entendre et comprendre. Oyoki pe ososoli. Si vous ne comprenez pas, le malin va enlever. Soki ososoli te monguna koya kolongola. Parce que c'est son travail. Lui, il cherche ceux qui n'ont pas compris
po eza musala na ye alukaka bato basosoli te et il enlève. pe aye alongoli. C'est pour cela même que vous pouvez voir quelqu'un qui était à l'église. Yango okoki komona moto azalaki na iglesia, Il était à l'église. azalaki na iglesia, Nous, on croyait qu'il comprend quand même des choses. biso tozososola bameni na ye wana azoyoka bien. Mais à un certain moment, Kasi na batango on moko nous apprend qu'un prophète est passé par chez lui. toyoki ete mosakoli moko akendaki na ndako na ye. On avait des gens ici. Toza na bato awa Un prophète est passé par chez lui. mosakoli aye Il lui dit, vous voyez votre parcelle ici. alobi na ye omoni pasteur na bino C'est vraiment un terrain de sorciers. Et puis même Donald Trump vient ici. omoni Donald Trump oyo ya États-Unis wana Nous faisons des réunions avec lui. Dans bayaka dans cette kosala parcelle bareunion ici. na bango akindoki na lupango na yo. Vous devez vendre cette parcelle. Boteka lupango oyo Comme il n'a rien compris lokola basosoli eloko te de la parole qu'il écoute, qu'il liloba écoutait, oyo abandaka koyoka mikolo nyonso awa il a tremblé alengi et puis il a accédé à ces bêtises-là. akei kokweya na buzoba oyo. Même on lui a dit, il ne faut pas mettre les pieds dans cette église. komekaka Il y a tia koniata na il y a lopango na yo beaucoup de oyo sorciers te dans l'église. bandoki baleki ebele Beaucoup de sorciers. bandoki ebele. C'est-à-dire, le diable a profité de quelqu'un qui vient, qui entend, qui ne comprend rien. diabolo aye kokotela epai ya moto oyo ayokaka ne liloba mikolo nyonso kasi asosola yango te. Bien aimé, si vous ne comprenez rien, molingami soki ozososola eloko te le diable viendra enlever diabolo akoya kolongola et vous serez dans la catégorie de ceux qui ne produisent rien. okosala na etuluku ya bato oyo babotaka mbuma te. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit. nga mutu nazoloba te yesu. Amen, amen. Amen. Alors il faut entendre, écouter et comprendre. esengeli koyoka mpe kososola. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, moto oyo ayambi liloba na bisika ya mabanga c'est celui qui entend la parole eza moto azoyoka liloba et la reçoit aussitôt avec joie. ayambi liloba ngo mpe na sai na esengo. Mais il n'a pas de racines en lui-même. kasi kati ya moto oyo misisa eza te. Il manque de persistance. azangi boyiki mpiko. Dès que survient une tribulation soki kaka mwa pasi moko eyeli ye ou une persécution to mpe mwa moniokoli moko ekomeli ye à cause de la parole, mpo na liloba il y trouve une occasion de chute. moto oyo amoni sikoyo mpo na ye libaku ya kosundola ezwami. Là, c'est celui qui a écouté, qui a entendu la parole est tombée dans un endroit pierreux. wana moto oyo nkona ekwei na libanga Il n'a pas de persistance. ye boyiki mpiko eza te. C'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. eza moto batei ye boye ayoki kitoko asepeli mpe ayambi yango. Il crie Amen. azoganga bameni ya kosakana te. Mais il n'a pas de racines. kasi misisa Il eza n'a te. pas de racines. misisa eza te. C'est pourquoi la Bible dit yango bibili elobi que nous devons être fondés en Christ, esengeli biso totongama likolo na kristo enracinés en Christ, tobimisi misisa kati na kristo pour que nous soyons inébranlables, ete toyala bato baki koningisa na pete que te. nous ne soyons pas comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. tozala lokola bana oyo bakobanda komema na malakisi nyonso te. Est-ce qu'on peut dire Amen? Celui qui écoute la parole avec joie, mais qui n'est pas enraciné, qui n'a pas de racines, on peut le déplacer facilement. On peut le séduire facilement. C'est pourquoi s'il y a une chose que vous devez aimer à l'église, que vous devez beaucoup préférer à l'église, c'est la parole du royaume. Amen, amen. Parce que je vois les gens aiment beaucoup de prières. C'est très bien. Mais vous devez prier selon la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, vous risquez de faire des prières qui n'aboutiront à rien. Parce que vous demandez des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous demandez toujours, comme je vous l'ai toujours dit, vous demandez à ce que non quoi kufa, tata mwasi akufa, non quoi zakaka, tata mwasi azakaka. Hein?
Parce que ozo senga biloko nzamba sengi yote, nzamba ndimi yango te. Ata olobi ndenge nini nzambe akuboma noko na yote po yo sambeli. Mais à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est lui qui le fera selon son pouvoir discrétionnaire. Alors si vous demandez des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, vous pouvez le faire avec toute l'énergie possible. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Parce que la sémence, c'est la parole du royaume. Amen, amen. Amen. Et vous devez être enraciné en Christ. Fondé en Christ. Parce que Christ lui-même c'est quoi? C'est la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et finalement, la parole a été faite chair. Nous allons y arriver. La troisième partie, on dit, c'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc il écoute parmi les épines. Donc il entend la parole, mais en lui il y a les soucis du siècle. En lui il y a la séduction de la richesse, ce qui rend cette parole infructueuse. Alors que la parole de Dieu ne peut pas être infructueuse. Parce que la Bible dit que la parole, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre même jusqu'à séparer l'âme et quoi? Et les jointures. Donc elle est plus efficace. Maintenant vous voyez, elle devient inefficace lorsque vous l'écoutez avec des soucis, avec les soucis du siècle, soucis de devenir riche. Vous savez, même Israël, quand Moïse venait leur parler, il disait, nous allons sortir. Dieu a dit, nous allons sortir de l'Égypte. La Bible dit que la souffrance empêchait les enfants d'Israël d'écouter Moïse. C'est-à-dire, les soucis, quand vous avez beaucoup de soucis, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen, amen. Amen. Quand vous priez, quand vous venez, vous déposez vos soucis aux pieds du Seigneur et vous restez calme. Déposez-lui, déchargez-vous sur lui de vos soucis, de vos problèmes. Parce que il se peut que comme nous sommes en train de parler là, vous avez un problème qui vous ronge les cœurs. Et ce que nous disons là, ça entre ici, ça sort là-bas. Vous, le problème, c'est que c'est votre souci là. Non, quand on vient devant Dieu, sundolele ba souci na yo. Amen. Yebise makamuna yo et puis yo tikala pepele. Amen, amen. Amen. Ndeko moko yembaki na bambule leka. Alobaki depo ya souci ezali Yesu mwana nzambe. Na ebite so boye binzembo wana. Tobeteli Yesu moko makasi. Tobeteli Yesu moko bien. Gloire à Dieu. Ça c'est notre frère Kanguma Senga. Kanguma Senga qui avait chanté
ça. C'est très bien. Mikumbanyon se boit qu'elle aille, yo tikala pepele. Parce que si tu écoutes la parole en même temps que les soucis, ça ne produira rien. Ça va rendre cette parole infructueuse. Or, la parole est appelée à produire la semence selon son espèce. Produire des fruits selon son espèce, je vous dis. La parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, en fin de compte, cette parole-là s'est faite chair. Donc quand vous écoutez la parole, vous devez devenir semblable à la parole. Comme la parole est une semence, elle doit produire des fruits selon son espèce. Or, la parole, c'est la semence du royaume. C'est la semence de Dieu. Nous pouvons voir ça dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9e. Dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez ici, on parle de la semence de Dieu qui demeure dans celui qui est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, on dit qu'il ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché et pécher, c'est deux choses différentes. Celui qui pratique le péché, c'est sa vie. C'est-à-dire, lui, il pêche sans remords. Même quand il fait le mal là, il ne sent rien. Ça ne lui dit rien. Parce que la semence du mal est dans lui. Vous savez, quand la semence du mal est dans quelqu'un, il finira par produire le mal. Si quelqu'un a en lui la semence du vol, il deviendra un voleur. Est-ce que je dis la vérité? Amen. C'est la semence qui est en toi qui va se manifester. Comme on a dit, si on plante un grain d'orange, qu'est-ce qui va se manifester après? C'est un oranger qui va sortir. Alors, ce qui est en toi, si tu as la semence de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Quelqu'un qui a la semence de Dieu en lui ne pratique pas le péché. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Il va lui dire, ça tu ne peux pas faire. Ça tu peux faire. Ça tu ne peux pas toucher. Ça tu ne peux pas prendre. Ça tu peux. C'est ça la semence de Dieu. Quand la semence de Dieu est dans quelqu'un, elle produit la race de Dieu. Elle produit la race de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes de sa race. Nous sommes de la race de Dieu. C'est pourquoi
quand Jean-Baptiste a vu les Juifs qui venaient yango tangu Yohani mobatisi amoni ba Yuda bazoya kozwa libatisi pa ina ye pour se faire baptiser, pona koyamba libatisi ils venaient, ils croyaient qu'ils étaient des hommes. bango basaki kokanisa baza batu. Mais quand Jean-Baptiste les regarde avec l'œil prophétique, Tangu Yohani mobikisi atali bango na lisu ya basakoli il voit des vipères en train de venir. azomona banyoka bazotambola Il a dit, bazoya mais race de vipères, alobi bino bana ya nyoka vous êtes la race de vipères. bino boza bana ya nyoka. Qui vous a appris Nani ayekolisi bana ya à fuir nyoka la colère à venir? kokima kanda oyo Donc ezoya la semence de Dieu kone ya nzambe produit l'espèce de Dieu, ebotaka bana ya nzambe produit la race de Dieu. ebotaka bato bakokani na Et nzambe la semence du malin mpe nkona ya moyini to ya diabulu produit l'espèce du malin. ebotaka kaka bana ya diabulu. C'est pourquoi la Bible dit que Caïn était du malin, yango bilobi kaini azalaki ya monguna parce que ses œuvres étaient mauvaises. mpo misala maye ezalaki ya mabe. yango nayebisaka bino toujours komi tuna mba question ebele te est ce que ngai nazalaka mwana nzambe bien nazalaka mwana nzambe te tala kaka talaka motema na yo ekoyebisa yo. J'ai toujours dit l'esprit de Dieu dit à notre esprit molimo na que nous nzambe sommes enfants de Dieu. eyebisaka molimo na biso oza mwana nzambe. Amen, amen. Ye. Molimo na eza na eloko kitoko lokola molimo na nzambe te. Yes. Po molimo na nzambe akolakisa yo makambo nyonso. Olingi olata molimo na nzambe ayebisi yo oyo oyo ebongi na yo te. oyo te oyo eza ya rasi ya nzambe te. Est-ce que nakosi te olingi osala likambo oyoka molimo na nzambe ayebisi oyo te oyo eza ya bana na nzambe te. C'est ça même. La Bible, Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses akotangisa bino makambo nyonso et vous rappellera pe akokanisisaka bino tout ce que je vous ai dit. oyo nyonso nga na te ya bino. C'est ça, un enfant de Dieu. wana nde mwana nzambe. Tout d'abord, pour être enfant de Dieu, yambo nono mpona kozala mwana nzambe il faut avoir l'esprit de Dieu. sengeli kozala na molimo na Car on nzambe. dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ oyo bapo ete balobi ete oyo aza na molimo na kristo te ne lui appartient pas. aza ya ye te. Okomi mwana na nzambe ndenge nini? Nani apesi yo permission omibenga mwana na okoma mwana nzambe? na nzambe. Soki molimo na nzambe eza na kati na yo te. Soki semence ya nzambe eza na kati na yo te. Alors, regardez quels sont les actes que vous produisez. siko mitala malamu misala no ezalaka nini. Quels sont les actes que vous posez? misala nini yo osalaka. Nos actes sont aussi des semences. bamisala na biso eza mpe bambuma. Pourquoi? mpona nini. Parce que la Bible dit, lobi on ne se moque pas de Dieu. batiolaka to basakanaka na nzambe Ce te. qu'un homme aura semé, oyo moto akolona il le moissonnera. yango nde akobuka. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Lisons ça. totanga yango. Ce sont des choses que nous connaissons. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, nous commençons à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. bomikosa te. On ne se moque pas de Dieu. batiolaka nzambe te. Ce qu'un homme aura semé, oyo moto akolona il le moissonnera aussi. yango mpe nde ye akobuka. Celui qui sème pour sa chair oyo azolona mpo na nzoto na ye moissonnera de la chair la corruption. akobuka kouta na nzoto bobebisami. Mais celui qui sème pour l'esprit oyo azolona mpo na molimo moissonnera de l'esprit la vie éternelle. akobuka kouta na molimo bomoi ya seko. Ne nous lassons pas de faire le bien, ndeko tolemba te na kosala bolamu. car nous moissonnerons au temps convenable ete tokobuka na tango ya malamu etiama. si nous ne nous relâchons pas. yoka malamu soki kaka nde tolembi te. Ainsi donc, nde na boye pendant que nous en avons l'occasion, tango toza na libaku wana ya kosala bolamu pratiquons les biens envers tous tosala bolamu na batu nyonso et surtout kasi mingi koleka envers les frères en la foi. epai ya bandeko oyo toza na bango kondima moko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? petela nkolo maboko malamu. On dit, ce qu'un homme aura semé, alobi oyo moto akolona il le moissonnera. akobuka. C'est-à-dire, en quelque sorte, quand on dit ce qu'un homme aura semé, donc tout est
une semence. Hein. nyonso na bomo ya mutu ya kankona. Lorsque vous faites le bien, Osala malamu. attendez-vous Yozela. à ce qu'un jour, Mukolo moko etia. vous puissiez mentionner le bien. Okobuka babolamu na yo salela batuan. Même si vous ne le mentionnez pas aujourd'hui, Ata obuki yango lelo te. vos enfants le mentionneront. Bana na yo bakobuka ka yango bisika mususu. Mwana na yako koma nsika moko boya se présenter, yo mwana ya nani? Ngai mwana ya papa. Papa nani cha kombo na yo? Ngai papa Ezekiel Shamonga Lula. Akanisi bolamu oyo papa salela ye. Azongisi yango epa ya mwana. Amen, amen. Amen. Porte zakia kokangama efungwami. Pourquoi? À cause na yo bolamu oyo sala. C'est pourquoi la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et il enchaîne en disant, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ah nasaïpe malamu ebele. Nasaïpe malamu ebele quand même. Sikoyo natiki allez nabandi osala mabe. Balobi, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Osala ka bolamu, continuez ko sala bolamu. Amen. Malamu plus malamu plus malamu plus malamu plus malamu et kobota kaka malamu. Amen. Mabe plus mabe fois mabe multiplié par mabe divisé par mabe et kopesa kaka mabe. Yo ko sala mabe te mais ozo zela bolamu. Ezala te. La semence mabe ozo sala wana ozo semer. Yango nde kobuka. Wani za ba loi o nzamba établissa. Immuable. Mutu ko changer yango. Azate. Alors nous exhortons nous tous à semer le bien, à faire toujours le bien, quelles que soient les occasions. Faites toujours le bien et vous moissonnerez au temps convenable. Même si vous faites les biens, mais vous ne récoltez pas sur place immédiatement. Avec le temps. Psaume chapitre 26, il dit quoi? Psaume 26 à 126. Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126 à il dit quoi? À partir du verset 5. Psaume 126, verset 5e. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte des semences. La semence. Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Kozelate osali bola mulelo. Ozuzela pe o récolter kaka lelo. Tant mususu ekozala nzamba ko sala ke osala lelo ozo pe lelo. Mais akope ko sala osali lelo ozeli. Même mutu oyo aloni. Hein? Oloni grain na se amabele. Est-ce que ozuzela nzete bi makaka le même jour? Est-ce que tant oloni si ozipi mabele et sili obosani tant mususu musala na yo ezaya ko boaka mai, ko boaka fumier pour que ekola e bima ekola. Mais ce qui est loni après quelques minutes oye ko fungola mabele otale est-ce que bandiko est-ce que bandiko pousser après lobi aussi ko yeli susu ofungoli lisusu est-ce que bandiko est-ce que musala wana eza musala malam te la nature elle-même magama mokili yango moko ne vous enseigne-t-elle pas ezotangisa bino te hein? Au sali bolamu bosana. C'est pourquoi même on dit jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Tu ne sais pas. Quelque part on dit donne-en une part à 2, à 3. Tu ne sais pas ce qu'il va donner. Oyo ou bien oyo kuna oyebite. Yo salakaka bolamu. Yes. Amen, amen. Amen. Mais ce que vous mukana ko sala mabe.
oyibi nzambe pe apesa ka conseil ti apesi amoni mutu aza ko lingata le que c'est lui qui se suit hein. Se suit davantage. Po oboyi na yo koyoka oyo nzambe azosenga osala. Ti na kokomisa nzambe niveau ya koloba ke c'est lui qui se suit davantage. Ça ne veut pas dire qu'azo tinde yo se suit hein. Azo yebso ke olekisitika. J'avais donné l'exemple ici à moi no ayibaka hein. Ayibaka oyebisaka ye kuyibate. Toujours tikala nanda biloko ndenge to tikango kutanguka ndenge wana kuyiba lisusu tika kuyibate. Osilisi tango koya okutia yibi. Les jours suivants moi nanga kuyibate kuyiba zamabe. Osilisi tango zongi ayibi lisusu. Ti okoma na jour okoloba bon biso to ke hein. Wotikala koyiba. Wotikala koyiba. Est-ce que ozoyiba c'est ayiba? C'est-à-dire que nanzambe pe alobite batoyo batako yokate. Nalembi. Kozala na catégorie wana te. Yes. Notre prière ce matin est que tu sois parmi les 25% dans laquelle la parole tombe et produit des effets. Un grain produit 100, l'autre produit 60 et l'autre produit 30. Soyez parmi les chrétiens productifs. Vous écoutez la parole et vous ressemblez à cette parole. Et cette parole se fait chair en vous. C'est-à-dire les gens qui voudront voir les enfants de Dieu, ils les verront à travers toi. Parce que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors qui écoute la parole de Dieu doit produire les fruits selon l'espèce de la semence de Dieu. Comme nous l'avons dit, la semence de Dieu produit la race de Dieu. Et nous sommes de sa race. Manifestez Jésus partout. Là où vous vendez, manifestez Jésus. Là où vous travaillez, manifestez Jésus. Dans votre quartier, manifestez Jésus. Montrez que vous êtes les gens qui écoutent la parole et qui produisent des fruits. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, betela Yesu maboko ya bien. Vrai fanatique vita clair, vita pola te. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala se mwana veya. Vrai fanatique ya daringa, daringa pola te oh. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala motema pembe. Vrai fanatique ya renaissance pola te. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala se mwana fibo. Vrai fanatique ya manyema inyo, manyema pola te oh. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala fanya manyema. Frère fanatique ya mazembe pola te. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala fanya mazembe. Frère fanatique ya sanga balende ya pola te. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala fanya balende mama. Kwa bangelou ne va centrer. Allez vers les fanatiques et devenez ça. La nature elle-même ne vous enseigne le pas. Vrai fanatique ya Barça pola te. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala se fana Barça. Vrai fanatique ya Real de Madrid, Real pola te oh. Ako changer na ye ki pote koko, ako zala se fana Real. Napona ekipi ya Yesu nazuwa lelo nazuwa te.
nakochange na ngai nzambe te o, na ngai nzambe kaka Yesu. Ngai napona ekipe ya Jésus, nazwa lelo nazwa te, je resterai toujours fidèle ya ngai nzambe kaka Yesu. Ngai napona nyonso aza na bomoi, elika eza nanu, bolamu na nzambe ekomi na suka te, yesa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosemba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Frère fanatique ya sanga balende ya pola te, ako changer na ye kipante gogo, ako zala fanya balende mama, pour évangéliser les bassantes. Allez vers les fanatiques et devenez sages. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vrai fanatique ya Barça pola te, ako changer na ye kipante gogo, ako zala se fanya Barça. Frère fanatique ya Real de Madrid, Real pola te oh, ako changer na ye kipante gogo, ako zala se fanya Real. Napona ekipe ya Yesu, nazwa lelo nazwa te, nakochange na ngai nzambe te o, na ngai nzambe kaka Yesu. Ngai napona ekipe ya Jésus, nazwa lelo nazwa te, je resterai toujours fidèle ya ngai nzambe kaka Yesu. Ngai napona ekipe ya Jésus, nazwa lelo nazwa te, je resterai toujours fidèle ya ngai nzambe kaka Yesu. Nabandaki na Yesu, nakosukisa na Yesu, nabandaki na Yesu, nakosukisa na Yesu, kaka Yesu. Yelelelelelele, biso kaka Yesu, Yesu kaka. Naza fanatique ya Jésus, naza fanatique ya Jésus, naza disciple ya Yesu Kristo follow. Nazua te kaka Yesu, nazua te kaka Yesu, nalata te kaka Yesu, nalata te kaka Yesu. Naza fanatique ya Jésus, naza fanatique ya Jésus. Omona wapi fanatique ya vita mokolo vita poli, alobi o nakomi fanatique ya Dari. Est-ce que wana davri fanatique? Bongo yo ndeko, obandaki na Yesu, lelo komi na nani? Soyez fidèle à Christ. Nalobi est-ce que vrai fanatique moko Yesu azali awa? Soki azali, apetela Yesu mololo.